Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez, mais si vous voyez la présentation, c'est le principal. Alors moi, je suis chargée de communication au Bureau international jeunesse, donc d'où viennent les trois lettres, BIJ, Bureau international jeunesse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre service et comment faire de la mobilité internationale grâce au BIJ, justement. Alors, ça sera une séance d'infos sur les projets individuels. On a aussi des projets en groupe, mais je pense que le public cible ici est plus un public qui fait ses premières mobilités et généralement, ce sont des mobilités individuelles qui, après, font naître des mobilités en groupe ou pas. Pour commencer, le BIJ, c'est quoi? Donc, c'est un service de Wallonie-Bruxelles International co-géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles dont vous avez peut-être plus entendu parler. Et c'est aussi une agence nationale Erasmus+, donc pour les secteurs jeunesse et sport. Donc le programme Erasmus+, qui est un programme européen. Et nos missions, c'est de gérer des programmes de mobilité internationale en dehors du cadre scolaire pour tous les jeunes âgés entre 13 et 35 ans. Donc la tranche d'âge est très large. Et pourquoi on dit que c'est en dehors du cadre scolaire? Tout simplement parce que nos projets se réalisent soit pendant les vacances scolaires, soit après vos études, qu'elles soient secondaires, universitaires, voilà, peu importe, mais c'est en dehors du cadre. On accompagne les jeunes et les travailleurs de jeunesse dans l'élaboration de leurs projets à l'étranger ou en Belgique. Donc, ils peuvent avoir des projets de courte durée ou de plus longue durée. On s'assoit, on vous écoute et on essaie de trouver un programme qui colle à vos volontés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte un soutien financier et une bourse. Chaque programme a sa bourse. Et aujourd'hui, je vais vous en parler tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire, avec quel programme et quel financement il existe. Voilà, donc la condition sine qua non de tout projet, c'est que le jeune est acteur de son projet et que sa participation est active. Donc, pour faire le lien avec ce que disait ma collègue d'InfoJeune tout à l'heure, le but, c'est de construire des cracks, donc des citoyens responsables, actifs et solidaires. Et donc, tout projet à titre personnel doit être fait tout en autonomie. Donc, c'est le jeune qui va trouver lui-même sa structure d'accueil, etc. Lui-même qui va construire son projet de bout en bout avec l'aide, bien sûr, de nos chargés de projet pour chaque programme. Donc, il y a quand même un accompagnement qui est fait, pas seulement financier, aussi administratif, mais on encourage beaucoup l'autonomie pour que, à terme, il y ait plein de compétences qui soient développées. Donc, après cette partie très introductive, on va passer à qu'est-ce qu'on peut faire avec le BIJ. Donc, le BIJ a 9 programmes de mobilité. Et avec ces 9 programmes, on peut soit faire du volontariat, soit suivre une formation courte, soit faire un stage professionnel, apprendre une langue, mener un projet citoyen, donc qui ait du sens, ou rencontrer d'autres jeunes, sachant qu'on peut les mixer. Donc, les 9 programmes peuvent permettre de faire un stage, mais en même temps d'apprendre une langue, etc., etc. On va commencer par le volontariat et les langues. Voilà. Donc, on a premièrement un programme qui s'appelle Belgie. Donc, c'est un peu moins international parce que ça se passe en Belgique, mais c'est toujours intéressant de développer son néerlandais ou son allemand si jamais vous le voulez. Voilà, il y a un tel programme qui existe donc, c'est pour qui? C'est pour les jeunes de 16 à 30 ans qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis minimum 2 ans. Ça, c'est pour tous nos programmes. Généralement, il faut résider en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis minimum 2 ans. Non pas forcément être belge, mais voilà, avoir y vivre depuis 2 ans. Le programme Belgique prévoit du volontariat dans une association flamande ou germanophone. Un volontariat qui peut s'étendre de 2 semaines à 3 mois ou 6 mois s'il y a un étalement, donc pendant les grandes vacances, etc. Voilà, on a des associations qui sont accréditées et où vous pouvez suivre un volontariat avec une bourse forfaitaire, donc de 40 € par jour et 1 600 € maximum par jeune. Donc, je ne sais pas, vous voulez développer votre néerlandais, aller faire un peu de volontariat dans une association de protection animale, si vous aimez les animaux, et ben voilà, vous développez votre néerlandais en faisant un volontariat et vous êtes logé, etc. En auberge de jeunesse ou l'association, des fois, offre aussi l'hébergement. Donc ça, c'est à voir. Ensuite, il y a le tremplin langue.
Donc ça, c'est apprendre une langue, aller quelque part et apprendre une langue en travaillant bénévolement dans une association. Donc là, pareil, on trouve une association, une ASBL à but non lucratif, qui nous accepte et là où on veut parler la langue. Donc forcément, si moi j'ai un peu de base en espagnol et que je veux développer mon espagnol, j'irai en Espagne, trouver une association qui s'occupe, par exemple, je sais pas, des droits humains ou des droits des animaux, encore une fois, et je vais m'intégrer, je vais m'intégrer à cette équipe et faire un volontariat de 2 semaines à 3 mois. Et le BIJ va me financer donc mon transport international aller-retour, donc Belgique, Espagne, Espagne, Belgique, et une petite bourse de 250 € par semaine. Elle était à 200 € par semaine l'année passée, elle est passée à 250 € par semaine cette année, avec l'inflation, etc. Le Bureau international jeunesse a décidé de l'augmenter. Donc voilà, c'est avec ces 250 € par semaine, il faut savoir que dans certains pays, ça peut être beaucoup, et dans d'autres, pas tellement. Donc, aux jeunes de voir avec combien d'argent de poche il va sur place, etc. Parce qu'il faut savoir que ces 250 € par semaine vont servir au logement, à la nourriture et loisirs, etc. Donc, voilà, il faut prendre ça en compte, et ce, de manière générale, pour presque tous nos programmes. On va parler maintenant des stages professionnels, parce qu'il y a une possibilité de réaliser un stage une fois que vous avez terminé vos études. Tout d'abord, il y a le programme Eurodyssée, qui est un stage professionnel dans une entreprise ou association, et où ce sont des régions d'Europe qui proposent différents stages. Et ça vient par vague, en fait. Des fois, c'est la Catalogne qui va proposer une vague de stages dans plein de domaines différents, où là, ce sont des offres auxquelles on peut postuler. Donc, on n'a pas à chercher l'association ou l'entreprise qui veulent nous accepter. Non, là, il y a déjà des entreprises. Elles postent leur offre de stage, et tout simplement, on postule à celle qui nous intéresse ou qui est dans notre domaine ou qui nous parle. Aussi, on peut ne pas avoir réalisé nos études dans le domaine où on veut effectuer son stage, pour autant qu'on a des compétences à apporter. Voilà, ici, Eurodyssée, c'est un programme qui est complet. Il y a le transport international aller-retour qui est offert. Le premier mois gratuit, il y a 80 heures de cours de langue plus des cours de culture, plus le logement offert et tout ce qui s'ensuit le premier mois. Ensuite, vous avez une bourse de stage. Donc, en fonction de la région d'Europe où vous allez, elle peut être plus ou moins grande, mais ça suffit pour vous trouver un logement. Et il y a l'assurance aussi qui est présente. Et de manière générale, pour tous nos programmes, il y a toujours une assurance. Donc voilà, et là, les stages peuvent durer de 3 à 7 mois. Il y a quoi comme région? Il y a la Catalogne, il y a la Sardaigne, il y a les Açores, donc des îles. Il y a l'Irlande, des régions en Roumanie, des régions en Chypre aussi. Donc voilà, pas mal de possibilités. Il y a Tremplin Job, donc un peu comme Tremplin Langue. Ici, c'est la même bourse. Les 1 000 € de transport international et la bourse forfaitaire de 250 € par semaine. Mais ici, c'est juste qu'il y a une réelle immersion au sein d'un milieu professionnel, soit d'une association, soit d'une entreprise, où le jeune va effectuer un stage. Donc, ce n'est pas un volontariat, c'est un réel stage, comme un travail, où le jeune sera pas rémunéré par contre, mais il sera intégré dans le milieu du travail. Il peut être rémunéré, mais ça, c'est l'entreprise qui décide, et généralement pas plus de 1 000 € par mois, parce qu'alors, on considère que vous n'avez plus besoin du BIJ pour... voilà, vous avez trouvé un stage qui vous offre pratiquement un salaire. Ce n'est pas un salaire, mais voilà. En tout cas, ce sont les règles. Et avec Tremplin Jeune, vous pouvez aller partout dans le monde. Vous pouvez vraiment y aller partout. Là, j'ai l'exemple d'une fille qui avait fini ses études de droit et qui est partie en Corée du Sud pour faire un stage dans un cabinet d'avocats pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, elle avait déjà un petit peu de base de coréen, mais elle a pu apprendre la langue, elle a pu apprendre le métier. Donc, vous voyez, elle a un peu mélangé toutes ces capacités-là, et au final, elle est revenue et elle a adoré ça, elle veut y retourner. Pareil ici pour les jeunes de 18 à 35 ans, donc c'est un peu les mêmes conditions à chaque fois, et dans tout domaine confondu, vraiment. Donc la musique peut aussi y passer, même si pour les artistes, on a un autre programme, mais voilà, vous pouvez faire entrer toutes sortes de compétences et d'études ici. Il y a Tremplin Job Québec, donc ça, c'est
tout ce que je viens de citer, mais au Québec, parce qu'on sait que pour aller au Canada, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on a une entente avec le Québec qui est là depuis 35 ans, où on envoie des jeunes et on reçoit des jeunes du Québec ici. Donc, c'est possible aussi. Il faut juste passer par un peu plus de cheminement administratif. Donc, c'est aller à Paris, faire des empreintes pour le visa, etc. Et ça peut prendre un peu plus de temps que les autres. Enfin, l'acceptation du dossier peut prendre un petit peu plus de temps. Mais sinon, c'est tout à fait possible d'aller au Québec également. Tremplin plus, alors ça c'est un petit peu un dérivé des autres tremplins parce que ici c'est pour une formation très courte pour acquérir de nouveaux savoirs en participant voilà, à un colloque, une conférence, une formation pratique. Donc je sais pas, vous voyez quelque chose de super chouette, une formation qui pourrait vous intéresser sur le digital qui se passe aux États-Unis, mais vous n'avez pas les frais pour y aller, mais vous voulez très fort y participer, même peut-être vous avez été accepté ou on vous a invité, et bien là, vous faites appel au BIGE et ici, c'est le transport international qui est remboursé à hauteur de 1 000 € maximum. Donc voilà, il y a des gens qui sont allés assister à la COP cette année grâce à ça, donc c'est très intéressant. Il faut juste s'y prendre en avance, enfin un petit peu en avance pour poser sa candidature, pas 2 semaines avant. Ah tiens, j'irai bien ici. Ah, je pose ma candidature, mais non, ça ne sera pas accepté. Il faut quand même compter une certaine période de temps dont je vais parler à la toute fin. Mais voilà, comme ça, vous savez que ça existe aussi pour les plus petites formations. Ici aussi, on a des programmes pour les artistes et les entrepreneurs pour qu'ils fassent des rencontres professionnelles. Donc, il y a Entrechoc qui est pour les entrepreneurs, comme le nom le dit. C'est pour participer à des salons, des forums, rencontrer des partenaires. Voilà, quand on est un jeune entrepreneur, donc on démarre son entreprise, ça nous intéresse de voir comment les choses se font ailleurs. Peut-être qu'on a une idée, on veut implémenter quelque chose ici en Belgique, mais qu'on a vu qui se fait ailleurs, mais on n'y a jamais été, on est curieux. Voilà, j'ai un exemple, quelqu'un qui est parti en Thaïlande dans une entreprise de production d'insectes comestibles, parce que lui aussi, il voulait lancer ça ici en Belgique. Donc, il est allé là-bas, il a vu il est resté là-bas pendant environ 1 mois. Et c'est le transport qui lui a été offert, donc à 1 000 €, à hauteur de 1 000 € maximum. Voilà. Et c'est encore une fois partout dans le monde. Artichoc, ça, c'est un programme pour les artistes. Donc, soit pour, si tu es artiste, aller à l'étranger pour un concert, pour une création en partenariat avec un autre artiste, pour une formation, pour un festival, peu importe. Voilà, tout rentre dedans. Ou alors pour accueillir des artistes ici. Par exemple, vous avez un projet avec un artiste portugais, mais il n'y a pas les fonds pour financer ce déplacement. Le BIGE est là pour aider cet artiste portugais à arriver ici et que vous créez votre création, peu importe ce que c'est. Donc ici, pareil, c'est le transport international est remboursé à 1 000 €, à hauteur de 1 000 € maximum, ou à hauteur de 1 500 € si vous êtes un groupe. Voilà, si vous êtes 3, ce sera 1 500 € et pas 1 000 €. Et pour l'accueil d'artistes étrangers, alors là, c'est 100 € par semaine et par artiste, à hauteur de 1 000 € maximum. Aussi, des fois, on a des offres qui sont publiées sur notre site, des offres un peu qui pop comme ça. Ah, tiens, une bourse est offerte pour un stage au Maroc, un stage en communication à Rabat. Voilà, là, l'offre est déjà toute prête. Vous n'avez plus qu'à postuler de manière classique, CV, lettre de motivation, carte d'identité, et puis on voit si vos compétences sont en accord avec l'offre. Et voilà. Donc, il y a des fois des bourses, des bourses et des stages offerts sur notre site. La plupart des offres sont pour les travailleurs de jeunesse, mais des fois, il y en a qui sont pour les jeunes aussi. Donc maintenant, avec tous ces programmes, une fois qu'on sait que tous ces programmes existent, comment on s'y prend? Premièrement, on peut aller à l'espace accueil du BIGE et à tout moment, donc c'est sans rendez-vous, on peut demander de l'info de première ligne, donc la base de la base. Ensuite, si on a un projet un peu plus développé dans nos têtes, on peut rencontrer une chargée de projet. Par exemple, la chargée de projet de Tremplin, la chargée de projet du Québec, la chargée de projet de Artichoc. On peut les rencontrer et discuter avec eux de manière plus définie comment définir notre projet et comment contacter une structure d'accueil, peut-être demander de l'aide sur ça. Une fois qu'on contacte la structure d'accueil et qu'on reçoit son accord, on rentre le document. Donc, c'est un document qui doit être signé par la structure d'accueil, comme quoi elle vous accepte dans
dans son organisation, combien d'heures vous allez faire par jour, les tâches que vous allez effectuer. Et voilà, une fois qu'on a ça, 80% du travail est fait parce qu'après, il manque plus que la carte d'identité et c'est tout. Et le CV, oui, voilà, un CV de vos expériences. Faut pas mentir, faut pas être Einstein, juste faut un CV avec vous, ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et on analyse tout ça pour voir si votre projet est en cohérence, enfin, la volonté de faire un projet est en cohérence avec votre parcours. Et généralement, tous les projets passent. Voilà, ça c'est véridique. Si les projets sont cohérents, ils passent tous. Comment on fait ensuite? Donc, dès qu'on a tous les documents, on dépose son dossier via l'IBIGE. Alors, IBIGE, c'est une plateforme en ligne sur notre site où on crée un identifiant et on rentre son dossier avec tous les documents. Il n'y en a pas beaucoup, je vous ai dit, c'est l'accord de la structure, carte d'identité, CV, et c'est parti. Et après, il y a le comité de sélection. Donc, il y a un comité de personnes extérieures qui se rejoint, qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais rencontré et qui décide de si oui ou non ce projet est OK pour passer. OK, voilà, on finance. On réserve le billet ensemble et on fait une convention. Donc, c'est un petit contrat que vous avez de 4 pages avec nous, disant bien que vous devez revenir pour obtenir la fin de la somme, enfin le reste de la somme, les 10-15% de la somme restante que vous auriez dû obtenir, c'est une fois que vous retournez ici en Belgique que vous l'obtenez. Et voilà, une convention tout simplement pour spécifier ce que vous allez y faire, pour quel projet vous partez, etc. Et après, il y a le départ et le retour, voilà, où on vous demande aussi une petite évaluation de votre part. C'est un formulaire que vous avez juste à remplir, à cocher des cases et voilà, ça se fait tout simplement. Voilà, les délais et les dépôts et combien de temps tout ça prend, comme je vous ai dit, ce n'est pas beaucoup comme par rapport au Québec. Donc, on dépose son dossier tous les premiers du mois généralement pour tous les programmes dont je viens de vous parler. Donc, par exemple, là, on est le 12 février. Le prochain dépôt de dossier se ferait avant le 1er mars. Pourquoi? Parce que le 1er mars ou le 2 mars, le comité se rejoint et décide du sort de votre projet. Et généralement, bon, ça prend quand même un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de projets, parce qu'on se réunit, allez, cette semaine on fait ce projet, l'autre semaine on fait ce programme. Donc, il faut attendre 3 semaines entre le moment où vous avez déposé le projet et au moment où vous avez une réponse. 3 semaines, donc voilà, 1er mars, je dépose, 1er avril, je reçois ma réponse, oui ou non. Et ensuite, ça prend 2 semaines pour tout réserver, etc. Et vous pouvez déjà partir 6 semaines au plus tôt après le dépôt. Donc, 1 mois et demi après, vous pouvez compter que vous partez. Faut jamais réserver son billet en avance en pensant que mon projet va être accepté parce qu'après, imaginez qu'il n'est pas accepté et qu'est-ce que vous faites du billet que vous avez réservé, vous voyez? Donc, vraiment, il faut attendre que ça soit accepté et qu'on revienne vers vous pour vous dire, voilà, maintenant, feu vert pour le billet, feu vert pour toutes les autres démarches administratives. Pour le Québec, il faut ajouter à chaque fois 5 mois. Donc, au lieu de 1 mois et demi, il faut ajouter 5 mois pour l'obtention du fameux permis de travail, permis voyage-travail, PVT, pour y aller. Et apparemment, maintenant, donc les délais vont être augmentés, donc ce ne sera plus 5 mois, mais ça risque bien d'être 1 an de délai, donc c'est énorme. On n'a pas encore la confirmation, mais les rumeurs sont celles-ci. Donc voilà, mais en tout cas pour les projets du BIGE et hors Canada, tout peut se faire. Comment trouver un lieu de stage? Ça, c'est souvent la question que tout le monde se pose. Oui, voilà, je veux faire ci, ça, c'est ça mes passions, c'est ça mon domaine professionnel, mais comment est-ce que je trouve la structure qui va m'accepter? Alors, il y a plusieurs options. Donc, soit vous faites des recherches Google par vous-même, voilà, dans la langue du pays ou sur le Google du pays, donc Italie, google.it, Espagne, google.es, etc., pour avoir vraiment les infos du pays. Profiter aussi du bouche à oreille, des contacts de l'école, de l'université, des sites locaux, comme j'ai dit, parler autour de vous. Il y a aussi la base de données des anciens projets réalisés par d'anciens bigiens, donc d'anciennes personnes qui sont parties avec le BIGE, comme source d'inspiration. Donc, c'est une base de données que vous pouvez consulter soit en venant à l'espace accueil chez nous. Donc, on est vraiment un espace ouvert, comme je vous ai dit, sans rendez-vous, avec rendez-vous si vous le voulez, mais sans aussi.
Et là-dedans, vous pouvez trouver la base de données d'anciens projets d'ici, donc de 2019 à maintenant. Parce qu'avant, les projets ne sont plus ne respectent plus la loi du RGPD, donc on n'a plus le droit de les afficher. Mais de 2019 à maintenant, les projets sont là et à chaque fois, il y a des structures qui peuvent vous inspirer et les domaines dans lesquels les autres jeunes ont réalisé leurs projets. Parce que potentiellement, si une structure a accepté un jeune pour un projet, elle vous acceptera vous aussi. Et à chaque fois, il faut spécifier que voilà, vous venez avec le BIGE, qu'on est une structure publique qui vous finance ou qui vous accompagne. Voilà, j'en ai fini. Et donc, si vous avez des questions, je suis preneuse. Vos bureaux sont situés uniquement à Bruxelles? Oui, donc c'est uniquement à Bruxelles, au niveau de l'arrêt de métro Trône. Mais on a également un numéro que vous pouvez appeler à chaque fois. Donc, on a des agents d'accueil responsables de répondre à vos questions. Donc, même si vous habitez très loin, vous pouvez nous appeler et on discute avec vous au téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, pour les rendez-vous, ça se fera d'office alors du coup à Bruxelles? Oui. Ok. Il y a possibilité de faire des rendez-vous par visio. Maintenant, il faut appeler et voir avec les responsables. Je voulais dire, hormis le critère généralement d'âge pour les types de projets, il n'y a pas d'autres critères spécifiques au niveau du public cible ou des contraintes? Non, il faut juste avoir 18 ans pour partir à l'étranger. 16 ans, c'est juste pour les projets en Belgique et en groupe à l'étranger. Mais sinon, si on part seul, c'est 18 ans jusqu'à 35 ans. Donc 35 ans inclus. Et c'est classique. Même si on reçoit des allocations de chômage, du CPS, peu importe, les allocations continuent à être versées pendant qu'on est à l'étranger. Donc tout est gardé parce que on est en collaboration avec tous ces organismes-là. Donc voilà. Et il n'y a pas d'autres critères, non, c'est l'âge. Et puis résider en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis minimum 2 ans, oui. Quand vous parlez de financement des projets, c'est toujours un financement qui comprend l'entièreté du projet ou ça sous-entend quoi exactement pour Donc, pour beaucoup de nos programmes qui sont où on finance que le transport international, c'est le transport international aller et retour, ça d'office. Et peu importe si la personne retourne bien après son projet, donc par exemple elle a pris des vacances ou elle s'est fait des amis, elle est restée beaucoup plus que son projet, le retour est toujours pris en charge par le BIGE. Et la bourse de 250 € par semaine qui est offerte pour les programmes de tremplin, cette bourse, elle est du début du projet jusqu'à la fin. Donc, si par exemple le stage dure 3 mois, ce qui est le maximum qu'un stage peut durer avec ce programme, alors le financement est de 250 € par semaine. D'accord. Ok. Et pendant 3 mois. Donc, oui, c'est ça, pendant toute la durée du séjour. Ouais. Au niveau des personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a peut-être des questions spécifiques? Oui. Vous avez des programmes assez courts. Est-ce qu'il y a des programmes aussi pour refaire une réto ou bien pour partir en volontariat après la réto pendant 1 an, donc c'est-à-dire 10 mois scolaires? Oui. Alors, 10 mois scolaires dans le sens… Ah oui, de septembre à… Quoi, je veux dire. Oui, il y a le corps européen de solidarité. Donc ici, j'en ai pas parlé parce que c'est un programme européen et alors il aurait fallu rentrer dans les détails. Mais le corps européen de solidarité est aussi un programme où on peut faire ça de manière individuelle. Et c'est des volontariats qui sont longs. Donc généralement de 2-3 mois justement à 1 an. Et là, c'est vraiment encadré. Et ici, il n'y a pas de financement, de petit financement, on va dire, de 250 € par semaine, où le jeune est autonome. Là, tout est encadré. Donc, le jeune sait où il part, où il va loger. Tout est pris en charge, on va dire. Et juste ses loisirs, ce sera à lui de les financer. Mais en somme, pour organiser le volontariat et pour le réaliser, tout est pris en charge. Et ça s'appelle comment, vous avez dit? C'est le corps européen de solidarité. Okay. Donc, je peux peut-être rentrer. Mais non, je pense pas parce que… Hop, non. Je vais pas sortir de la présentation, mais sur notre site, donc le bige.be que vous voyez ici, il y a toute une liste de programmes et vous pouvez aller accéder. D'accord, merci.
Il y a Bénédicte qui a une question, je pense. Oui, je voulais savoir si vous aviez aussi des programmes de volontariat, mais dans d'autres continents, genre en Amérique latine et des choses comme ça. Alors, tremplin, il y a tremplin langue. Donc, le Corps européen de solidarité, le projet européen dont je viens de vous parler, ça, c'est pratiquement que en Europe ou alors les pays qui sont limitrophes à l'Union européenne. Mais pour l'Amérique latine, vous pourriez faire tremplin langue, mais il y a un peu un critère pour tremplin langue, c'est que si la langue est, si on peut apprendre la langue en Europe continentale, alors on ne peut pas sortir de l'Europe pour apprendre cette langue. Ah mince, donc l'espagnol, c'est pas une possibilité, quoi. C'est ça. Maintenant, si vous trouvez par exemple un stage là-bas, ça vous pouvez réaliser avec le tremplin job. Si par exemple, je sais pas moi, vous venez de sortir de votre réto et que vous, ce qui vous passionne et vous avez plein de connaissances dans, je sais pas moi, l'agriculture ou la plantation de cactus, bah, vous pouvez aller faire un stage là-bas dans une association qui vous accepte et qui ne dirait pas non à une main. Aller à une main d'œuvre, à une main droite. Et voilà, ça serait sous forme de stage, du coup. Parce qu'en fait, les programmes du BIJ, vous pouvez un peu moduler, pas comme vous voulez, mais oui, un peu moduler et trouver, par exemple, que un stage, ça peut aussi prendre la forme d'un volontariat, parce qu'en soi, c'est le même financement de notre part qui vient. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des formations, des séances d'information pour préparer les jeunes à partir? Des séances de pré-départ, vous voulez dire? Oui, vraiment pour préparer le jeune et ses proches au départ. Oui, souvent il y a des séances d'information qui sont réalisées avant projet ou pour quelqu'un qui a déjà un projet en tête. Et les séances pré-départ sont organisées, mais ça de manière individuelle. Et s'il y a une demande, alors là, le parent peut venir avec son enfant, donc le jeune qui part, pour un peu démystifier tout ça et mettre en confiance, si c'est ça que vous voulez dire. Mais oui, il peut y avoir un rendez-vous spécifique individuel. On fait souvent ça, en fait, on est très flexible. Bon, si tout le monde commence à le demander, non, mais on ne reçoit pas ces demandes aussi souvent. Donc, si on nous le demande, on veut bien vous rencontrer et vous rassurer, vous dire comment tout va se passer, de notre côté en tout cas, administrativement parlant, etc. Ok, merci. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Moi, j'ai une question. Pour les PVT au Canada, il y a une limite d'âge, en fait, pour ça? Non, c'est pareil, de 18 à 35 ans. Même pour les Belges aussi, ouais? Ok. Oui. Et ça, le voyage peut être financé par le BIJ. C'est ça, donc c'est le voyage qui est financé, plus les 250 € par semaine. Et la personne qui part en PVT au Canada, il n'y a pas de limite de durée? Si, c'est 12 semaines maximum. Oui, vous êtes présent aussi sur les réseaux, donc j'imagine que vous actualisez vos infos régulièrement. Ça peut permettre aux jeunes de peut-être suivre ce qui se passe ou les temporalités pour lesquelles. Enfin voilà, c'était assez clair. C'est toujours un premier du mois qu'on commence à rentrer son dossier. Exactement. Et si on est présent sur les réseaux sociaux, effectivement. Moi, j'ai une question. Pour les personnes qui sont au chômage ou au CPS, est-ce qu'il y a des conditions qui doivent entrer dans cette question pour pouvoir demander une bourse ou pour demander un projet? Non, justement, donc je disais tout à l'heure qu'on garde les allocations de chômage et de CPS quand on part avec le BIJ. Donc, il n'y a aucune condition pour ces personnes-là non plus d'obtenir l'accompagnement du Bureau international jeunesse. En fait, il n'y a pas de différence. Donc, s'ils veulent faire un stage en Amérique latine pendant 6 semaines, c'est possible? C'est possible, oui. Et pas seulement c'est possible parce qu'ils ne seront pas pénalisés ou quoi que ce soit, mais c'est possible parce qu'ils gardent leurs allocations en même temps. Super. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que il ne faut jamais hésiter à aller vers l'un de nos centres Infor Jeunes parce qu'on connaît bien le BIJ et tout ce qu'il propose et on peut toujours vous conseiller sur l'un ou l'autre programme ou en tout cas vous donner une première information sur le sujet
et sur la thématique, et ensuite, bien entendu, vous renvoyer vers le service spécifique. Mais voilà, il ne faut jamais hésiter, comme il y a partout des centres Infor-Jeunes, c'est peut-être plus simple, peut-être, de d'abord passer par l'un de nos centres pour ensuite passer par le BIJ. Ça permettra aussi peut-être de gagner du temps sur la réflexion au niveau du projet, etc. Donc voilà. Super, merci Béatrice en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. C'était très clair et très intéressant. Super. Il y a une dernière question. On vous écoute, ou sinon on va pouvoir clôturer le webinaire. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé. Avec plaisir. Ça va. Une belle soirée. Bonne soirée à tous Merci alors. beaucoup. Merci, Bonne au revoir. soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.